Et c'est parti, c'est le début de l'aventure. On est actuellement à Lyon dans un garage souterrain. J'ai chargé la voiture, il est 6h du mat et on se dirige vers Paris. Ça y est, je viens d'arriver à Paris, j'ai récupéré mon pote, vous le connaissez. Bonjour à tous, de retour sur la chaîne. Baptiste, un très bon pote qui va me donner un gros coup de main pour ce salon, donc je le remercie du fond du cœur. Tiens, c'est vert, je te passe la GoPro. Là, on va aller à un local. En fait, j'ai loué un local pendant le mois parce que j'avais du matériel à stocker. J'ai plus de 25 palettes dans mon local. Donc là, on va... Alors, c'est Paris, hein, donc la conduite. Il faut y aller, il y a un mec qui s'arrête en plein milieu, ben merci. Bref, j'étais en train de vous dire, on a loué un local. Et on y va, on va chercher les palettes et ensuite on reviendra pour commencer à fabriquer la structure. C'est parti. Tu nous présentes le local, Baptiste? Oui, bienvenue chez nous, un magnifique local, 7 mètres carrés. 4 mètres carrés. 4 mètres carrés. Et ça coûte déjà bon mot à Paris. Allez, première année, on a pris les panneaux d'OSB, on a pris quelques pièces pour assembler la structure en palette. On va descendre les sièges arrière, on met tout ça et ensuite direction le salon. Allez, on commence le deuxième aller-retour. Honnêtement, c'est pas une voiture qu'il me fallait, c'est un fourgon. On y arrive, on est parti pour le troisième aller-retour. J'ai tout déposé au salon. Il faut que je retourne à mon local que j'ai loué pour récupérer des palettes. Malheureusement, Baptiste m'a quitté, il a dû retourner en cours. Il a cours à 17h. C'est pas grave, hein, on est tout seul, mais on va y arriver. Je dois encore avoir, allez, 4 allers-retours et puis je pourrai commencer à entamer la structure. Il est déjà 16h30. J'ai du boulot devant moi. Allez, on est au 5e aller-retour. J'ai pris un transpalette et là, vous pouvez voir les locaux. On va être au 6e aller-retour. Je viens de prendre les palettes, les dernières palettes qui restaient dans mon local. Il est 19h passé. On a bossé, hein. Je suis parti ce matin vers 6-7h du mat. Je suis arrivé à Paris vers, allez, 13h. Et de 13h jusqu'à maintenant, je fais que des allers-retours pour amener les palettes que j'ai stockées dans mon local que j'ai loué à Paris jusqu'au salon. Et puis demain, on pourra commencer à fabriquer la structure. Ça va être très sympa, ça va être une grosse journée demain également. Allez, on est le jeudi 21, c'est le deuxième jour où je suis à Paris. Il fait beau, de la bonne humeur. Par contre, je vais devoir vraiment me bouger, m'activer aujourd'hui. Et voilà, je viens d'arriver au stand. Le local est immense, c'est vraiment un entrepôt. J'ai tout le matos. J'ai mis 8 heures à amener tout ça ici. Maintenant, il va falloir que je dégage tout et que je commence à fabriquer la structure. C'est parti. Donc là, première étape, je positionne toutes les pièces qui vont me permettre de venir assembler les palettes. Vous voyez, au fait, c'est tout simple. C'est des pièces qui s'appellent Silcat, développées par Jean-Claude. C'est Jean-Claude, au fait, je vous irai voir, je vous mets un lien en dessous, je l'avais interviewé. Il a créé un concept qui permet de fabriquer des structures en partir de palettes. Donc en fait, il a fabriqué des pièces et on a juste à venir encastrer les palettes sur les pièces et comme ça, ensuite, ça viendra fabriquer la structure. Bon, écoutez, ça avance. Tout seul, c'est un petit peu dur de monter la structure. Là, je vais passer au deuxième étage, mais d'abord, il faut que je vienne fixer les angles. Pour les angles, c'est vraiment pas compliqué. J'ai des sections de bois et je vais venir mettre des vis ici et ici. Bien sûr, d'abord, il faut s'assurer que tout soit bien d'équerre et que tout soit de niveau. Mais ensuite, on attaque et puis on passe au deuxième étage. Ça y est, le squelette de la structure est monté. Maintenant, il va me falloir contreventer le tout pour gagner en rigidité avec les panneaux OSB. Allez, au boulot. Eh bien, ça commence à prendre forme. J'ai fait tout le contreventement et donc là, on est en train d'installer les petits meubles de part et d'autre de la structure. Regardez-moi ça, on arrive au bout. C'était du gros boulot et j'ai quasiment terminé, en tout cas la structure, le gros du gros de la structure. Elle tient, c'est nickel, ça marche parfaitement. J'ai pu tout contreventer avec l'OSB que vous pouvez voir ici. Donc ça, c'est fait, c'est une bonne chose de faite. J'ai pu mettre la petite table, la petite télé. Ouh loulou, quelle journée! Je me suis réveillé à 5h du mat, il est 22h, j'ai pas encore mangé. Je suis à 1h du lieu où je vais dormir ce soir. Mais vous savez quoi, moi j'aime ce genre de journée. En fait, c'est simple, depuis que je me suis lancé dans l'auto-entrepreneuriat, c'est-à-dire depuis, allez, environ 5 mois, toutes mes journées ressemblent à ça. Réveil 5h, coucher, allez, 23h, minuit, ça dépend. J'essaie d'avoir au moins 6 heures de sommeil, c'est pas assez. Et parfois, j'y arrive même pas. Mais bon, je suis jeune. Et le pire dans tout ça, c'est que j'adore ce genre de journée. Parce que j'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose à la fin de la journée. Et ça me fait plaisir. Allez, je vous dis à demain. C'est le début de la 3e journée que je suis à Paris. Mais c'est la première journée où le salon va ouvrir ses portes. Donc c'est le grand jour aujourd'hui. Il est 6h20, je me suis réveillé vers 5h du mat, j'avais dû bosser. Je me dirige vers la bouche de métro pour aller à mon local, récupérer quelques palettes, finaliser mon stand et ensuite, écoutez, vous accueillir les bras ouverts. Ça ouvre à 9h30,
J'ai quelques heures devant moi, mais il va falloir que je me bouge. Alors, comment vous dire que pendant les 3 jours du salon, je n'ai pas eu 30 secondes de dispo pour sortir ma caméra. Il y a eu énormément de trafic sur le stand et c'est tant mieux d'ailleurs, je vais pas me plaindre. Mais malheureusement, par contre, vous n'aurez donc pas beaucoup d'images pendant le salon véritablement. Il y a seulement ceux qui me suivaient sur mon compte Instagram qui ont pu avoir quelques nouvelles en live pendant les 3 jours. Petite remarque d'ailleurs, ça me permet de vous inviter tous à me suivre sur cette plateforme pour ne rien rater, car je suis très actif sur Instagram, notamment par les stories. Bref, si ça vous intéresse, vous trouverez un lien sous la vidéo. Allez, sur ce, nous, on reprend avec le deuxième jour du salon. Bon allez, on va se balader un petit peu dans le salon, je prends 5 minutes de pause. J'ai même pas eu l'occasion de faire le tour du salon. Ma chère camarade Éléonore, avec qui j'ai l'honneur de travailler, Time on Target, qui nous fait une formation. La difficulté, elle est réelle. Allez, il est 18h moins 5, il reste 5 minutes pour le salon. C'était super, Baptiste. Un ressenti? Ouais, un ressenti. Dis-moi. Très sympa, rencontrer les gens, parler un petit peu de ce qu'on fait. De ce que Dimitri fait, je me suis un peu approprié toutes ces réalisations pendant 3 jours, mais très sympa. Baptiste, je sais pas comment le remercier parce qu'il m'a vraiment donné un sacré coup de main. Et vous allez voir que c'est pas fini parce qu'on a toute cette structure. Je vous avais même pas montré le stand, ça a été tellement le rush pendant le salon qu'on n'a pas vraiment eu le temps de prendre la caméra et de vlogger. J'ai fait des petits ateliers sur le DIY, le bricolage. C'était surtout l'intérêt de ma venue. Mon but comme d'habitude, c'est de transmettre avant tout ma passion pour le travail du bois. Et si au passage je peux également apporter de la valeur et donner quelques conseils sur les techniques de réalisation aux gens qui ont suivi mes ateliers, bah, c'était super et c'était le but. Et ça, l'objectif c'est rempli. Baptiste en plus il a le goût du détail, il m'a fait un petit truc. Alors là c'est très important que les flyers soient alignés. C'est le petit détail qui change. Et quelques jours après, me voilà de retour chez moi, dans les Alpes, à la montagne, avec cette super belle vue et ce superbe soleil. Ce salon, c'était une expérience inoubliable. C'était un gros projet qui m'a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Mais au final, comme à chaque fois que je débute un projet et que je termine bien, j'ai l'impression d'en ressortir grandi, d'en ressortir construit. Et ça renforce ma croyance. Je crois davantage que lorsqu'on le veut obtenir quelque chose et que l'on s'en donne les moyens, on peut y arriver. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais remercier plusieurs personnes. Tout d'abord mon ami Baptiste qui m'a donné un très chaleureux coup de main. Merci à toi mon ami, c'est toujours un plaisir de te retrouver. Ensuite, j'aimerais remercier Jean-Claude qui a créé l'entreprise Sofrinov et qui m'a chaleureusement prêté les pièces en bois qui m'ont permis d'assembler les palettes et de fabriquer ma structure, mon stand pour le salon. Ensuite, j'aimerais remercier 3 jeunes entrepreneurs qui, comme moi, partagent parfois la même vision des choses. Ces entrepreneurs-là, il s'agit tout simplement des organisateurs du salon. Donc merci à toi Clément qui avait en charge mon dossier, merci à toi Pierre et merci à toi John, vous avez fait un super boulot. Ces 3 jeunes-là, ils bossent d'arrache-pied depuis 2 ans maintenant. Ils se sont donné les moyens pour mettre en œuvre leur projet qui est super de créer ce salon et j'imagine d'autres salons dans l'avenir. Donc je pense qu'on peut vraiment les féliciter. Et en tout cas, les amis, vous avez tout mon respect. Bravo à vous, continuez à travailler à fond sur votre projet, vous allez y arriver, j'en suis sûr. Et finalement, pour terminer la vidéo, j'aimerais remercier un dernier groupe de personnes. Ces gens-là, ce sont tous ceux qui ont pris le temps de se déplacer et d'aller au salon et de venir discuter avec moi sur le stand. Vous avez été nombreux à venir, à me donner votre vision des choses, à me donner vos messages de soutien, des messages de remerciement pour tout le travail que je fais avec les vidéos. Et ça, peut-être que vous vous en rendez pas vraiment compte, mais ça me fait extrêmement plaisir de savoir que certains d'entre vous réalisent tout le travail que je me donne pour réaliser tout ce que je fais sur Internet. Et j'ai toujours dit, YouTube, Facebook, Instagram, ce sont des réseaux sociaux et c'est très bien, mais c'est virtuel. Ça permet de faire un premier contact. Mais pour moi, c'est encore mieux lorsque je peux vraiment discuter face à face avec vous et lorsqu'il y a vraiment ce contact humain. Donc encore une fois, merci à tous ceux pour tous vos messages de soutien, ça me fait extrêmement plaisir. Sur ce, j'en arrête là, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Et puis moi, comme d'habitude, je vous dis prenez soin de vous, c'est important et à très bientôt.